yo. Jésus est là qui m'en soulève. Il y a qui m'en soulève. Dans ces pépignons, il y a qui m'en soulève. Dans ces pépignons, il y a qui m'en soulève. Nous te prions encore de te révéler au travers de ta parole. Nous sommes là pour écouter tes pensées. Tu es dans ta parole. Parle et que nos cœurs restent prédisposés pour recevoir instruction de ta part. Au nom de Jésus-Christ, et que quelqu'un dise Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. La responsable des femmes locales demande à ce que les femmes restent juste après le culte. Elle demande à ce que les femmes restent juste après le culte pour une concertation avec elle. Le thème, il est en train de passer. La cure d'âme, un excellent exercice spirituel. C'est des anciens thèmes traités il y a de cela 20 ans. J'étais une fois ici à une veillée avec les démonologues. J'ai posé la question à une maman de savoir est-ce que c'est ce que c'est que la cure d'âme. Je m'avais dit que la cure d'âme, ce n'est pas seulement au sein de la démologie. Tous les ouvriers sont censés faire la cure d'âme. Alors, elle m'a dit c'est pas la cure d'âme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, le temps est vraiment parti. Je vais survoler pour donner l'essentiel de ce thème. Parce que j'aurais voulu vraiment donner le thème dans tout son contenu. Alors la cure d'âme fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats dans le milieu chrétien. La cure d'âme fait l'objet de nombreux débats. Il ne suffit pas d'aller dans une église pour y aller. Il y a des communautés où les gens confondent la cure d'âme à l'entretien. Je suis navré, je suis vraiment déçu. Parce que la cure d'âme n'a rien à voir avec un simple entretien. Tu as mangé, tu te portes bien, tu as mal où? Ça, c'est pas une cure d'âme. Et cela fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats dans le milieu chrétien, à tel point que cet exercice spirituel est souvent remis en cause. Dans certaines communautés, dans certaines églises, dans certains milieux chrétiens, sous prétexte qu'une fois sauvé, une fois qu'on a accepté Jésus, c'est fini. Dans ma carrière pastorale, dans mes entretiens, j'ai abordé ce sujet et j'ai compris qu'il y a même certains qui sont allés jusqu'à être pasteurs sans être curés. Quand tu te convertis, il faut passer par la cure d'âme. Il faut qu'on vienne pour t'exorciser. Au travers de la cure d'âme, il faut qu'on t'amène à l'exorcisme. Ce n'est pas sorcier. C'est-à-dire à la délivrance. À toute une jeunesse, à tout un parcours passé. Il a le passé. Et si la cure d'âme n'a pas été faite, traitée comme il se doit, ne soyons pas trop étonnés de voir que notre passé va nous retrouver en mi-chemin. Aujourd'hui, il y a nombreux sont ceux qui sont dans les communautés, qui prennent leur chrétienté, mais qui, après dit, leur passé les rattrape. C'est pourquoi on peut voir dans une assemblée un ancien qui est dans l'église et puis les sorciers. Pourquoi? Parce que ce travail approximatif n'a pas été fait comme il se doit. Alors, donc les chrétiens que nous sommes, on doit comprendre ceci.
Devenus donc chrétiens, on a accepté Jésus. Certains pensent qu'on ne doit plus se soucier de ses péchés passés, ses péchés, je dirais, antérieurs, postérieurs. On ne doit plus s'en souvenir, c'est fini. Est-ce qu'on a accepté Jésus, Jésus amour? On dit Jésus amour, je l'ai accepté, je suis libéré, je suis délivré. Mais c'est archi faux, c'est pas comme cela. On ne doit pas oublier qu'après la naissance, doit suivre tout un processus. Et ce processus qu'on appelle la croissance. Après une naissance, il y a le processus de croissance. L'enfant qui naît est appelé à croître, à grandir. Et quand on accepte Jésus pour que nous arrivions à croître, à grandir, si ce processus est négligé, n'a pas été pris en compte, on sera ancien dans l'église, mais on sera toujours au lait. Difficile pour nous de croquer les os. Je vais dire ici, un enfant qui naît, bébé, il a dépassé les 3 étapes. Hein? Il a 10 ans, ou bien 9 ans, et puis il n'a pas la tête encore. Comment vous voyez ça? C'est bon enfant? Madame Parfait, toi tu as bébé. Je dis, bébé qui a 9 ans et puis il tête encore, il est bon enfant? C'est à vous lier. Pourquoi vous liez? Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un qui a 9 ans tête encore. Et puis il a tête. Et puis derrière lui, il y a l'histoire il y a 2 petits frères. Et puis il faut parler à Suisse. Quand le plus petit ça va, il lui parle à l'autre pour dire quitte là. Et puis le Suisse de sa maman, et puis il met dans sa bouche. C'est bon enfant ça. C'est pas évident qu'il soit bon enfant. Non. Pour atteindre la maturité, il faut que ce travail soit fait. Alors celui qui est encore enfant peut connaître des chutes. Alors pour éviter la chute, il faut quoi? Pour éviter la chute dans notre vie, tout le temps, et d'en faire preuve de maturité, il nous faut passer par l'exorcisme. Il faut que le travail de cœur d'âme se passe dans notre vie. Nous autres, la question au pasteur, on a été curés. Moi, je me souviens très bien. Un pasteur qui a prié pour moi, je suis terrassé. Mais avant que je me terrasse, il y a eu une dame qui a été faite pour approfondir qui je suis, d'où je sors, comment suis-je né, quelle est mon origine. Aujourd'hui, les gens sont pleins dans des communautés et remplissent des communautés. On ne sache même pas qui ils sont, on ne connaît pas leur identité pour en savoir quel est leur passé. C'est pourquoi au sein d'une mission comme la nôtre, on a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la démonologie. Le ministère, n'est-ce pas, qui est appelé à aider. Un ministère approprié qui aide les âmes qui viennent à croire, à grandir. Si ce travail n'est pas fait, c'est des personnes n'étant pas affranchies que nous aurons dans nos assemblées. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous verrons ce matin qu'est-ce que la queue d'âme. Pourquoi faire la queue d'âme? Comment faire la queue d'âme? Qui peut faire la queue d'âme? 3 questions. 3 éléments qui sont ici évoqués. Pourquoi faire la queue d'âme? Qui doit faire la queue d'âme? Et comment faire la queue d'âme? Ah oui, comment faire la queue d'âme? Les réponses seront données. Qu'est-ce que la queue d'âme? Je vais donc aller avec ce premier élément. La queue d'âme, appelée aussi relation d'aide. Dans notre jargon spirituel, appelée aussi relation d'aide ou entretien pastoral. C'est une mission, une charge qui revient de plein droit aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces pasteurs qui n'ont plus ce temps de durer une âme. Ils n'ont plus ce temps. Ils n'ont plus ce temps. Et je parle en tant que pasteur et je pèse mes mots. Ils n'ont plus ce temps de s'asseoir pour donner rendez-vous, passer toute une journée, jeûner avec des gens, faire des cures d'âme, déceler le besoin des gens, prier pour eux. Ils n'ont plus ce temps. Certains ont fini par être des bureaucrates.
D'autres se voient dans des gros cylindriques. Ils sont au bain. Les gens remplissent des églises, ils vont au ciel. Mais quel travail, pasteur, je suis censé faire, habiliter à faire. Par les rendez-vous qui sont donnés aussi par des hommes de Dieu en vue de l'entraide, en vue de l'aide spirituelle. Mais d'autres ne sont même pas pour être aidés. Pour paraphraser, quelqu'un qui ne se fait pas curer ne peut pas être bon. Peut pas être bon chrétien. Dans mon ministère, depuis que je suis rentré dans le ministère depuis 1995 jusqu'à maintenant, j'ai rencontré chez mes pesants des personnes qui m'ont dit, pasteur, tu fais bien de me poser la question. Moi que tu vois là, j'ai qu'est-ce pour arriver là. On ne m'a même pas aidé un peu. Et quand tu attends ça, ça donne des frissons, des maux de tête. Mais comment tu as pu arriver là jusqu'à être oublié, conseiller dans une église et tu n'as jamais été curé? Une aide spirituelle n'a pas été apportée. Et souvent quand on arrive là, les écailles tombent les yeux. Les écailles tombent les yeux. Bien aimé dans le Seigneur, la cure d'âme a sa réponse de la Bible. La cure d'âme, pour en arriver là, elle vise à aider toute personne née de nouveau en Christ à se rapprocher davantage de Dieu et à vivre une vie épanouie. Pour que je puisse vivre une vie épanouie, il me faut passer par la cure d'âme, ce qui va me rapprocher plus du Seigneur, me permettre d'être connecté à Dieu. Pour mon épanouissement, pour mon évolution. J'étais à quelque part, j'ai rendu plusieurs fois ce témoignage, et puis il y a ce jeune, il ne peut pas se défaire de la masturbation. Il y a des choses qui se passent dans les églises. Il y a des choses. Il ne peut pas se défaire de la masturbation. Il y a un autre. Lui, il voulait coucher avec sa propre vie. Sa propre vie. Sa propre vie qui est sortie de ses reins. La petite en train de grandir. Et elle a une beauté pas possible. Et papa veut manger sa vie. Allez-y comprendre. Papa veut manger sa vie. Il veut la croquer. Et la petite a vu des gants. Et un dimanche, après une prédication comme ce genre de thème, il rentre pour dire, pasteur, je vais te voir. Je le t'ai dit le nom de l'église, je vais te voir. Pasteur, où je suis arrivé là, si tu ne m'aides pas, c'est pas évident que je parte au ciel. On sait, c'est une personnalité. Un responsable dans l'église, mais le poste qu'il occupe dans la société, la vie active, écoutez. J'ai pris mon temps et j'ai commencé à l'aider. Aujourd'hui, quand on se voit, c'est le respect du pasteur. N'eût été cette aide, ce n'est pas évident que je sois chrétien encore. Après qu'un papa a grossi sa fille, c'est horrible. Vous voyez, il y a une autre. Elle est chrétienne, elle était au niveau de la jeunesse, zélée, ouvrière, débit. Mais dans cette église, on a constaté que rien ne va dans sa vie. Sa mère était son père, elle a adopté. Elle a tellement subi la souffrance des tortures qu'elle est restée meurtrie dans son âme, dans son cœur. Elle a subi quoi en fait? La souffrance. Elle a grandi avec. Et elle a accepté Jésus. Un travail n'a pas été fait. Et tu arrives dans cette église, Dieu permet la seconde décès. Mais on faisait des nuits de prière avec elle, des nuits de veillée.
On passait des nuits à veiller avec elle pour sa délivrance. Quand il terrasse ici, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Il y a une personne qui parle au travers d'elle. Une possession humaine. Sa vie minée, les esprits l'ont tenu captive pour dire elle ne pourra jamais se marier. Aujourd'hui, on vous parle là. Elle est mariée, elle est mère. Elle est assise dans un foyer très vraiment équilibré. Elle est bénie. Mais elle a un passé. C'est à la cure d'âme que tout a été décidé. Elle était là, mais il a fallu qu'elle réponde à notre appel, qu'on l'entretienne, qu'on aille au fond pour cerner réellement son réel besoin, pour l'aider. C'est elle qui bénéficie. Alors, il faut donc écouter la parole, il faut la prière, il faut aussi encourager. Il faut amener le chrétien à s'identifier. Dans la cure d'âme, nous disons comme ça que en démonologie, on amène la personne à s'identifier, à se découvrir, à se connaître, pour que nous puissions l'aider. Et le thème c'est aide-nous à t'aider. Aide-nous. Tu t'aides? Il dit oui. Si tu t'aides, il faut m'aider à t'aider. Et celui qui fait la cure d'âme est censé être une personne discrète. C'est pareil le travail que font les médecins, les chirurgiens, les infirmiers. C'est un travail corps à corps. On ne le fait pas pour exposer le patient ou la personne dont on doit curer. Pour que cette personne arrive à surmonter aux obstacles, à croître spirituellement et à pouvoir, n'est-ce pas, surmonter à tout ce qui pourra l'empêcher d'évoluer, son évolution spirituelle, elle est censée passer par là. Galates chapitre 2, verset 20 à 21. Galates 2, verset 20 à 21. Allons-y, lecture. Il y a tellement de versets d'épargner les beaucoup. Allons-y, gagnons du temps. Gagnons du temps. Galates chapitre 2, verset 20 à 21. Il dit quoi? Galates. Galates 2, oui. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Attends, je veux que nous prenions soin d'écouter ce message. Je ne reviendrai pas sur ce thème encore. Si je posais la question ici à quelqu'un pour en savoir, est-ce que la cure d'âme, vous verrez que beaucoup de gens ne savent même pas de quoi il est. Allons-y. Ouais, c'est ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Amen. L'apôtre Paul, c'est lui qui parle ici. Il ne vit plus pour lui-même, mais il a laissé Jésus-Christ prendre le contrôle de sa vie. Et pour en arriver là, on sait qui était Saul de Tarse pour en arriver à l'appellation Paul. Grand persécuteur de l'Église, sous-doué dans la persécution. L'esprit qui l'animait et qui le poussait à contrôler, à persécuter l'Église, n'est-ce pas, n'était pas un simple esprit. Mais Paul lui-même là, Dieu lui a fait une cure d'âme pas possible. Quand il lui envoyer Saul de Tarse pour s'apprendre à l'Église, c'est en mi-chemin qu'il va rencontrer l'Éternel Dieu. Que Dieu va se révéler à lui. Et c'est lui ici, dans cette dit rebelle, en âme et conscience, il parle haut et fort que ce n'est plus lui qui vit, mais désormais c'est Jésus qui vit en lui. Désormais sa vie humaine ne lui appartient plus. Il a dit en tant que croyant, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfranchi de Dieu, en tant qu'une personne libérée. Parce que Jésus-Christ s'est donné à payer le lot tribut en sacrifice, s'est donné en sacrifice pour lui. Il dit qu'il ne veut pas rendre inutile le don de Dieu. Le don que Dieu lui a fait en donnant Jésus pour sa restauration, pour sa libération.
Alors, la loi ne rend pas juste. Paul reconnaît que si la loi, si on venait à dire que la loi rendait juste ou rend juste, c'est que Jésus est mort en paix. La loi est là. Elle nous dit de ne pas faire ça. La preuve est que la loi étant là, mais les Juifs n'arrivant pas à appliquer cette loi, Jésus est venu pour booster cette loi, donner la vie. Il est venu pour stimuler. Il est venu comme stimulant pour que les gens arrivent à mettre cette loi en pratique. La loi étant là, mais difficile pour les gens de mettre cette loi en pratique. Tu n'adorerais pas un autre Dieu, mais les gens adoraient d'autres divinités. La preuve en est qu'ils se sont retrouvés en Égypte, leur cœur fut porté sur Pharaon. Comment Pharaon était vénéré. La loi étant là, mais la loi ne pouvait les empêcher d'obéir. Jésus est venu pour donner tonus, dire à la loi pour qu'elle soit mise en exergue, elle soit mise en pratique. La loi, elle seule, ne peut rien. Prenons notre monde. Il y a des lois qui sont votées dans les pays. Est-ce que les gens les appliquent? Dites-moi, les gens les appliquent? Difficile à appliquer. Seul Jésus peut nous aider à mettre cette loi en exergue, en pratique. La loi est là. Et puis les gens, ils vont dire la loi, aucune force de pouvoir l'appliquer. C'est ça. Donc, voici ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi faire la cure d'âme? Bien aimé, pourquoi on doit faire la cure d'âme? Nous parlons bien de cure d'âme et non de la cure d'esprit. Curer, c'est nettoyer, c'est frotter. Il faut nettoyer, il faut frotter. Dans le but de rendre propre. Généralement, les Blancs nous ont envoyé des brosses. Et aujourd'hui, on dit brosse à dents. Mais brosser n'a rien à voir avec le curer. Sachons-le, brosser là. Brosse, il nous emmène dans notre bouche avec on fait ça. Ça n'a rien à voir avec le curer. Et les gens reconnaissent que le cure-dent essuie et nettoie bien les dents que la brosse. Je ne sais pas si vous savez ça. Les gens ont reconnu que le cure-dent, comme on mange, les gens coupent à casser, à prendre petit plan à casser, ils mangent. Il dit, ça frotte bien les dents que brosse. À brosser. Ça n'a rien à voir avec lui. Je ne sais pas ce qu'il me fait comprendre. C'est pourquoi on parle de cure-dent. Cure-dent. C'est pour curer la dent. Ou les dents. Pour rendre les dents blanches, propres. Enlever toutes les taques, etc. Mais ils ont envoyé brosse. Brosse à dents. Avec son accompagnement à Pâques. C'est pas ce que je dis. Alors nous parlons bien de cure d'âme et non de cure d'esprit. Voilà. Les gens vous lisent l'esprit des gens. Ce n'est pas voir la personne, voir sa tristesse, et puis on voit que vraiment elle a battu parce qu'il y a une action qui vient d'être posée, il a triste. Ça n'a rien à voir avec la cure. La cure d'âme nous permet de déceler beaucoup de choses. Comment suis-je né? Qu'est-ce qui entoure ma naissance? Quand je naissais là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a vu un film ici où la mère, une femme qui a accouché et une tante qui est venue laver l'enfant et l'éponge, depuis que cet enfant a été lavé, l'éponge a été mise dans un mur en sorcellerie. Comment mon nombril a été coupé, détaché de ma parente. Pourquoi je porte ce nom? Pourquoi est-ce que tu es si colérique? Pour déceler ça, elle est née dans une famille où papa est colérique, maman est colérique, tout le monde est colérique. J'ai connu une famille. Bepwepé, ça c'est dans ma région là-bas. Parce que Bepwepé, aujourd'hui il y a une église. C'est nous qui avons implanté l'œuvre là-bas. Je partais là-bas, je n'étais même pas encore stagiaire. Chaque vendredi soir, le pasteur m'a envoyé en mission là-bas pour prêcher, prier et puis former le peuple. Aujourd'hui, le peuple est devenu une église locale. Une église locale. Je connais l'histoire de cette église. Je suis allé là-bas, il y a un vieux, il était catholique. Et quand j'arrivais, son fils venait à l'église.
Le jour-là, il m'a dit responsable. Alors tu vas annoncer Jésus à mon papa. Comme un bon démonologue, je me suis levé, on est allé. Son papa est malade. Il a ce qu'on appelle quoi la même. Il y a une maladie là. Et dans toute leur famille là, tout le monde est malade comme ça. Tout le monde. Une maladie héréditaire. Et j'arrive là-bas, je parle le vieux là, me dit, mon petit, tu vois l'église là. On sonne, bling bling, bling bling. Je suis le premier à être là. C'est nous qui avions construit l'église là. Tu es trop petit. Tu es trop petit. C'est nous qui avons construit. Et puis le temps n'est pas loin. C'est nous qui avons construit. J'ai dit, papa, hein, il souffre de l'asthme. Il souffrait de l'asthme. Il a 2 femmes. Ces 2 femmes souffrent de l'asthme. Tous ses enfants souffrent de l'asthme. Ça, c'est quelque chose. Et puis je lui ai dit, papa, il y a quelque chose en moi qui est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est Jésus. Et il me dit, tu dis quoi? Bah, il me voyait, il était encore très jeune. Et il dit, papa, quelque chose va se passer. J'étais parti en tant que démonologue. Donc il dit, papa, quelque chose va se passer ce matin dans ta maison. Et bien, il me regarde, petit. D'accord? J'étais en train de parler. Je parlais. J'ai parlé. Et puis le vieux, j'ai dit que le vieux a prêté attention. Quand j'ai fini de parler, il dit, mon petit, le vieux m'a ordonné de rentrer dans sa chambre. Je ne voulais pas rentrer, il dit de rentrer. Il est assis sur son lit. Parce que jamais il n'entendait un message pareil. Le vieux a dit, papa, ce jour-là, je sais que dans la maison ici, il y a des gens qui souffrent d'une maladie. Il y a que quelqu'un qui vous guérir. Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous guérir. Il dit que si Dieu l'a vraiment guéri, lui, il va se donner. Ah, ça, c'est mal connaître Dieu. Ce jour-là, il est assis. Le vieux, c'est là-bas on a déterré Fétiche. Les vieux sacs, anciens sacs, c'est arrivé au milieu. On a payé 2 litres de pétrole pour brûler ça. C'est là-bas, moi j'ai vu Fétiche siffler comme l'homme siffle. Fétiche ici, et puis il quitte un peu, il tombe là-bas. On le prend, on le met un peu, et puis il tombe. C'est ce qu'on a brûlé ça. Hein? Moi-même, on brûlait, moi-même j'étais là et dit, Seigneur, soutiens-moi. Et puis ça, depuis, j'ai commencé à rejeter. Le vieux, quand je priais, il avait son fétiche ici. Et puis il enlevait, j'ai fait comme s'il fermait mes yeux. À la démonologie, il y a des cas quand on prie, on ne ferme pas les yeux. Et il a cru que j'ai fermé mes yeux, mais je le voyais. Il enlevait et puis il mettait en bas de son matelas. Oh, quand j'ai vu la gamme, j'ai enclenché la prière. Le vieux a commencé à peloter. Il transpirait comme ça. Celui-là qui est sorti du vieux là, tu vas mettre ses deux, tu vas tremper 2 fois, tu vas presser 2 fois. Il sue comme ça. Et moi petit. Et papa il a quoi? Il dit non, non. Ah, ton Dieu là. Ah, ton Dieu là. Il dit mon Dieu il est comment? Il dit ah, ton Dieu là. Quand le vieux s'est levé, il dit à son fils qui m'a invité là, il dit mon petit, viens. Le vieux a planté des autels dans toute sa cour et il reconnaît là où il a planté depuis de nombreuses années. Et lui, il reconnaît, non, chez à son fils, quelqu'un ici. Son propre fils n'a jamais su ça. C'est là qu'on a déterré un canari qui coûtait plus d'1 million d'éthers. Il allait prendre vers le Burkina, canari de protection. En quand je sonne, elle est là. J'ai dit, ce qui s'est passé dans la maison du vieux, quand on a prié, Dieu est descendu, quelque chose s'est passé. Le vieux a appelé tous ces 2 femmes. Il dit, tout ce que vous avez envoyé. J'ai dit, petit dans sa demande, je me suis arrêté, puis vraiment, il a tapé pour quoi. J'ai vu des crânes d'animaux, crânes, femmes, fétiches de femmes, et la tache au rein. Yeah! Ça venait seulement. Ça venait. Ça venait.
Et quand c'est fini, le vieux dit, on te dit, aujourd'hui, église là, ton église là, où mon fils va là, je m'en vais là. Il a dit ça, c'est bon. On a payé 2 litres de pétrole pour brûler ça. Frère, je perds la cure d'âme. Est-ce que tu as été curé? Plein encore ta piste dans beaucoup de choses. Les rancœurs, la violence, la haine, le mépris. Est-ce que tu as été curé? Il faut quelqu'un qui a été curé, qui est libéré pour prêcher quelqu'un. Il ne faut pas prêcher pour prêcher. Qui t'a curé? Est-ce que tu es libéré des liens ancestraux, des liens de famille? Tu ne vois pas des liens de famille ici, mais c'est au travers de la gueule là. Il faut te serrer ça. Des femmes qui ont eu à faire des avortements, tuer des enfants, qui sont aujourd'hui dans des églises. Elles ont accepté Jésus. Elles sont venues naître, vu leur engouement, on les a baptisées. Quel travail on a eu à faire dans leur vie? On a fait quel travail? C'est pourquoi quand nous arrivions, nous lançons l'appel pour dire, on lance un appel de 2 mois, de 3 mois d'entretien. Ce n'est pas de simple entretien. Nous voulons en arriver à la cure d'âme. Parce que c'est la cure d'âme qui nous a forgé, qui a fait de moi ce que je suis. Moi, ce n'est pas la cure d'âme là, je ne suis pas chrétien. Je connais mon passé. Quelqu'un qui va donner un coup de poing à un arbre, et puis 3 jours, l'arbre là, les feuilles tombent. C'est ce que moi je faisais. Un homme comme ça, là, il est dans ton église, tu ne l'as pas curé, mais c'est un danger qui est là. C'est un danger. Donc je vais t'emmener à comprendre l'importance de la cure d'âme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous parlons bien de la cure d'âme et non de la cure d'esprit. Alors, notre âme, c'est quoi? C'est le siège de nos sentiments, de nos émotions et de notre volonté. Donc, devenu comme une éponge qui absorbe des blessures. Notre âme là est devenue comme une éponge qui absorbe. Ça dit quoi? L'éponge là, quand on prend un chiffon là, nos enfants prennent des yeux là, quand il y a l'eau là, ça absorbe l'eau. Ça dit ça boit, ça aspire l'eau, ça absorbe, ça prend ça, ça retient ça. Notre esprit là, notre âme est devenue comme une éponge qui absorbe quoi? Le péché. Le péché. Le péché, c'est pourquoi devenu comme une éponge qui absorbe des blessures et les systèmes de pensée. C'est encore par elle que les hommes continuent de pécher. Et quand on pêche là, le péché a des répercussions sur notre état d'âme. L'âme et l'esprit sont indissociables. On ne peut pas les séparer, certes. Mais quand on pêche là, c'est l'âme qui endosse la douleur. C'est l'âme qui subit, qui souffre. Pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi il faut la cure d'âme pour que cette âme-là devienne propre. La cure d'âme permet à notre âme d'être propre. Si on dit bien cure d'âme, si ça n'a pas été fait, l'âme n'a pas été curée, c'est flétrissure, c'est blessure. L'âme est comme l'éponge qui absorbe beaucoup de choses. Mais je serai dans mon péché, je ne serai qu'un simple adhérent, appartenant à une communauté, je meurs là. C'est l'enfer qui va m'accueillir. Je vais entendre ton amen fort. Il faut te faire curer. Aujourd'hui, beaucoup sont assis dans nos assemblées et ne veulent pas se faire curer. Il faut te faire curer. Il faut te faire curer. Il y a des gens qui ont connu le péché avec leur propre soeur, l'inceste. Coucher avec sa propre cousine. Il n'a pas conversé, il est dans l'église. Et il est là, il constate qu'il voit que son appel de mariage, ça ne vient pas. Mais tu as couché avec ta propre soeur, tu vas avoir quel mariage? L'esprit qui te tient là, c'est l'esprit, il est costaud. Le sexe, c'est une puissance. Donc quand tu l'as pas su entretenir le sexe, et que tu commets, tu livres le sexe à un désordre notoire, tu deviens un monstre. Le sexe devient un monstre qui tient ta vie en captivité. Si tu veux être riche, tu n'es pas libéré de ça.
tu ne peux jamais, il faut marier la plus belle femme du monde. Tu ne peux pas t'en passer d'autres femmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui, dans les assemblées, entretiennent des maîtresses. Ils sont nobleurs. Il faut une culte d'âme. Parce que tout compte fait, nous allons quitter cette terre. Nous irons devant le Seigneur en sa présence où nous rendrons témoignage de nos actes. Mais nous entendons ton amène fort. Ne pas curé. On est encore dans le mois pascal. Pâques, c'est notre délivrance. On parle de mois d'avril, mois d'exaucement. Mais pour que Dieu, je rentre dans mon exaucement, il y a lieu que certaines choses, je mette terme à certaines choses dans ma vie. Hein. Sinon, mon exaucement tardera. Mon exaucement tardera. Amen. Lisons Ézéchiel 18, verset 4. Vous pouvez prendre Genèse 3, verset 6, aller à la maison. Ézéchiel 18, verset 4, allons-y. Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Lecture. Donnons du temps. Ézéchiel 18, verset 4. Oui. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Très bien. Celle qui pêche, c'est celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le Seigneur, l'âme du Fils, l'âme du Père, toutes ces âmes lui appartiennent. Et l'âme qui apprécie le péché, l'âme qui pressent se souiller, c'est celle-là qui va mourir. Ça veut dire quoi? Moi j'ai mon fils. Ce n'est pas que j'ai mon fils qui est sorti de mes reins. Et si mon fils pêche, je vais endosser le poids de ses péchés. Non. L'homme est unique dans son genre. C'est pas chaque être humain a son empreinte digitale. Il est mon fils, son empreinte diffère de moi, mon empreinte. Les actes qu'il pose diffèrent de moi, mes actes. La Bible dit ici que l'homme qui pêche, l'âme qui pêche, l'âme ici c'est par rapport à l'individu. Comme l'individu a une âme, s'il pêche, qu'il ne veut pas se faire aider, qu'il demeure dans cela, si la mort enlève cet individu, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Si la mort l'enlève, parce que les gens ont tendance à croire que la mort, là, quand vous entendez les gens dire on l'a enterré, on l'a conduit à sa dernière demeure, c'est un faux français. La dernière demeure de l'homme là, ce n'est pas sa mise dans une civière au tombeau, hein. C'est pas ça. Hein. Il n'y a pas de dernière demeure. La vie continue là-bas. Les gens parlent de dernière demeure rien que pour conscientiser leur état d'esprit. Il n'y a pas de dernière demeure. La vie continue là-bas. C'est pas de notre vivant là. Cherchons à plaire au Seigneur. Menons une vie qui plaise au Seigneur. Donc la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort de l'âme, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. La seconde mort, c'est la mort la plus tragique. La mort, quelqu'un qui meurt et puis on va l'enterrer là. Ça, c'est la toute première mort. Tout le monde va passer par là. Mais veillons à ne pas passer par la seconde mort. Alléluia. La seconde mort, c'est la séparation avec Dieu. Allez, je suis dans l'église. J'ai fait des choses en cachette. Personne ne me voit. Et Dieu dira, pourquoi tu as été dans l'église? Dis Seigneur, c'est moi. C'est moi Imbé. Il dit Imbé, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi. Tu peux un oublié d'iniquité. Là, il n'y a plus de plaidoirie. C'est les deux mains sur la tête. Et puis je commence à pleurer. Yo, 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 c'est vidéo, mais un enfer, je suis pour Dieu, c'est fini. Il n'y a pas de répit. C'est fini. C'est pourquoi de notre vivant, cherchons à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Après notre conversion à Christ, c'est par l'activité de la chair, la mauvaise nature de l'âme. Après notre conversion là, sachant que nous sommes dans un corps, cette chair, notre nature humaine, a ses revendications. Elle va toujours nous pousser à revendiquer ses droits. Il faut surpasser les désirs de la chair pour laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Il ne peut pas vivre selon
la mouvance selon le mouvement de l'Esprit de Dieu. C'est la chair qui va le conduire. D'accord, vous voyez des gens, pour peu de choses, ils sont sur les nerfs. Pour peu de choses, ils donnent des juifs à sa femme. Dis tais-toi. C'est moi qui t'ai marié. Et la femme lui dit, mais quand j'étais chez ma maman là-bas, mes parents là, on m'a jamais frappé. On n'a jamais frappé. Tiens encore, pas. Je dis que c'est moi qui suis, on ne peut pas parler ici. Si je parle, toi tu fais ça. Tu fais hein? Pas parler, hein? Elle ne parle pas. Elle devient esclave. Elle est dans un foyer, mais elle devient esclave. Et les parents là-bas disent, hé, notre fille, cette tendance là qui a dépéri, est-ce que ça va? Maman, ça va. Elle rit hypocritement, mais elle est en train de mourir. En train de mourir. Ta papa a le chagrin. Ah, on dit ton père de Chypre, on dit tais-toi. Il ne faut pas parler. Bon. C'est pas bon, hein? 1 Pierre, au 2 Pierre, chapitre 1, 7 à 9. Et puis, on va dire aussi Romains 8, verset 13. Allons-y, et on dit temps. Il dit quoi? On va lire ces deux versets rapidement. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 5 à 9. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. La qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. La connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Je continue. Verset 5 à 9. À 9, ok. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Ça, c'est quelle version? C'est quelle version ça? 8 secondes 21. Waouh! Merci, 8 secondes 21. Voilà. Ça, c'est 8 secondes 21 qui parle. Il dit bien. Attends, tu as dit 2 Pierre combien? 2 Pierre, chapitre 2 Pierre 1, verset 5 à 9. C'est ça même, c'est ça. Donc, voilà ce que la personne de Pierre, les qualités chrétiennes à obtenir, les qualités chrétiennes que nous devrons posséder. Ces qualités-là, nous devrons les avoir à notre portée si nous voulons réellement plaire au Seigneur. C'est important. Il a lieu que chacun, n'est-ce pas, cultive ses qualités en lui. C'est en un mot, je dirais, c'est des vertus qu'il faut avoir en soi. Il dit de faire nos efforts pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. L'honnêteté. Même une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. La volonté de Dieu et non pas notre volonté. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Il faut avoir la maîtrise de soi. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Aimez l'amour fraternel. L'amour fraternel entre nous, chrétiens, frères. Voilà les qualités que vous devez posséder. Si vous les possédez en abandonnant et en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour que nous connaissions mieux le Seigneur, il y a ces qualités-là que Dieu exige de nous, que nous sommes censés avoir à notre disposition. C'est-à-dire que notre nature charnelle là, doit changer au détriment de cette nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est une feuille de route que Dieu met au devant de nous. Jésus, quand il devait commencer son ministère de 3 années et demie, il avait toute une feuille de route. Il a déballé. Il devrait suivre ce processus.
la vie chrétienne, il y a une feuille de route que Dieu met au devant de nous, si nous voulons lui plaire. Donc, ayons des qualités que Dieu pourrait apprécier. Quand nous lisons les épîtres aux Romains, les épîtres aux Romains sont écrites pour régler les problèmes de péché. Quand vous lisez les épîtres aux Romains, les épîtres là, quand vous les lisez, c'est comme cela. Les épîtres sont écrites en fait pour nous exhorter à régler les problèmes de péché. L'apôtre Paul, tel que Corinthiens, Éphésiens, Romains, tout ça, Galates, en fait c'est des passages écrits, des livres consignés en vue de nous conscientiser, nous amener à quitter le péché, notre état ancien, si nous désirions plaire au Seigneur. Bien aimé, quand on est chrétien, on est censé éviter de tomber dans ces travers pour ne pas vivre ce que Proverbe dit. Quand on devient chrétien, on doit quitter dans ces travers, quitter dans ces choses notoires pour ne pas vivre ce que Proverbe dit. Qu'est-ce que Proverbe dit? Proverbe dit quoi? Dit quoi? C'est ça. Il dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true l'avait s'est vautrée dans quoi? Dans le bourbier. Les gens du monde le disent, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Je ne sais pas si le chien s'assoit vraiment. Mais comprenez, quand on parle de truie, on parle de porc, la femelle du porc. C'est pourquoi on ne le lave pas, comme on dit, on ne le lave pas. Sa nature, c'est la saleté, il se plaît dedans. Et il y a des êtres humains qui se plaisent dans la nature, dans le pareil nature, dans le péché, qui va pomper, les pasteurs vont prêcher, ils sont là-dedans, ils se votent là-dedans, ils se plaisent là-dedans. Je vais fermer cette parenthèse. Vous savez, pour vous qui suivez très bien les informations dans ces derniers temps, on n'est pas loin d'être persécutés. Les chrétiens qui font papillonnage d'église en église, là, je vous interpelle. On n'est pas loin de la persécution. On n'est pas loin. Je me demande si ça peut valoir 5 années. Ceux qui ont une bonne oreille, je l'ai dit ici plusieurs fois. Qui se rappelle? Qui se rappelle que j'ai parlé de persécution? On n'est pas loin de persécution. Qui se rappelle de ça? La persécution, on n'est pas loin. Au Canada, actuellement, je vous parle, ils ont signé toutes sortes de décrets. Le gouvernement canadien, il y a 16 versets de la Bible qu'ils ont ôtés. Un prédicateur ne doit pas prêcher ça. Dans ta prêche, il ne faut jamais parler d'impudicité, il ne faut jamais parler de pornographie, il ne faut jamais parler de, comment dirais-je, de quoi la même? D'homosexualité. Tu es qui? Tu as parlé de ça là. Soit ton père ton écoute, toi-même tu vas faire la prison. C'est des décrets qui sont signés depuis le 26 mars. Ils ont tous signé. Vous prenez 1, 2, 3 avions, on dit, maman au Canada. Je n'ai pas dit de ne pas partir. Il faut partir, mais à toi de savoir si tu pourras vivre ta vie chrétienne là-bas. Parce que c'est pas possible que nos frères, beaucoup là-bas, quittent là-bas pour revenir en Afrique. Ceux qui veulent vraiment le ciel. Aujourd'hui, c'est le Canada. Demain, ça peut être où? Hein? La France. L'Italie. Ah oui. Et ça va aller. C'est des gens, vous les voyez comme ça là. Ils sont unis dans le mal. Si demain c'est Canada, après demain ça sera la France. C'est-à-dire que les églises évangéliques connaîtront des difficultés. Tenez-vous bien, ne dites pas non, pasteur, c'est en Europe là-bas. Hey, ça va venir ici. Est-ce que vous savez que l'homosexualité est légalisée? Vous savez qu'ils ont leur drapeau, ils ont leur hymne dans le pays. Vous savez ça? C'est-à-dire que nous autres qui prêchons et puis qui touchons ça, ils vont nous décapiter. Ne fais plus semblant de vivre chrétien. Ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Et quand ça va commencer, on verra les vrais chrétiens. Et tu ne pourras pas prendre l'évangile pour prêcher. On dit Jésus sauve. Tu es prostitué libre. Sors de la prostitution. Ils vont couper sur toi. Bien. Bien. Te tabasser bien. Ça ne va pas aller quelque part. Quand on va te déporter là-bas, il nous insulte. Il dit on est prostitué. Le roi l'a bastonné. Et ils vont dire, bastonne-le encore. C'est dans ça qu'on est en train de vivre.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, comment faire la cure d'âme? Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. C'est dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, version Simer. Alors, au travers de ce texte que je viens de lire, la cité, nous découvrons que notre niveau de vie actuel est le produit de ce que notre âme vit. Ton niveau de vie actuel est le niveau de ce que ton âme vit. Ce que tu es. Il faut comprendre ça. Je reprends ce que je suis en train de dire. Je disais comme ça que au travers de ce texte de Proverbe 4, verset 23, nous découvrons que notre niveau de vie actuel est le produit de ce que notre âme vit. Ce que ton âme vit là, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Tu vois souvent des gens, ils sont abattus, ils sont attristés, ils sont angoissés. C'est ce que ton âme vit. Parce que tout ce que nous faisons, nous commettions comme péché là, notre âme endosse ça. Ça a des répercussions sur notre âme. Donc la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais en réalité, est-ce que c'est l'âme qui va pécher? C'est l'âme qui est le siège de notre émotion. C'est parce que j'ai une âme que j'arrive à me mouvoir derrière la chair. Si je n'arrive plus à me mouvoir, gesticuler, c'est fini, on parlera de mort. C'est fini, il n'y a plus de vie. Donc ce que ton âme endosse, ça fait de toi ce que tu es. Il y a des gens qui, vous les voyez, ils sont toujours attristés, abattus, désespérés. Souvent on voit des gens qui vont et puis qui se pendent. On dit, mais lui-même là, pourquoi il s'est donné la mort? C'est parce que son âme souffrait de tout. Et le diable lui dit, va te reposer en paix. Mon frère, tu souffres tout. Pourquoi tu vas te reposer en paix? Prends ton bagne là. Regarde manguier là, regarde grosse branche là. Tu attaches dessus, tu prends ta bourrée là. Le diable il est mauvais. Et tu prends ta bourrée, tu vas chercher là. Tu vas déposer en bas. Comme tu es court là, tu vas déposer. Et puis, il dit, tu as encore coup, il faut déposer ta bourrée. Et puis tu mets dessus, et puis tu mets ta tête. Et puis Dieu te dit, mon fils, je t'aime encore. Il dit, mets ta tête. Celui qui parle là, il n'est pas un bon type. Il veut te voir souffrir. Mets ta tête et puis tu vas aller tranquillement au repos éternel. Il met sa tête. Il met sa tête. Il faut aller voir comment les gens qui se tuent, quelqu'un qui part, qui met sa tête dans une corde, il dépète sur lui. Mourir, c'est pas facile. Hein? On voit quelqu'un qui meurt comme cela. C'est atroce. Il se gratte le visage, il défigure tout son village avant de mourir. C'est mourir cadeau comme ça. Et le diable lui dit, tu vas aller en paix. C'est en paix ça. Où tu meurs, il dépète sur toi, tout, tu vas crier, tes yeux là sortent de l'orbite. Satan n'est pas bon. Il n'est pas bon. La cure d'âme consiste donc à faire une sincère introspection de notre vie. Parler d'introspection, une analyse, un réel examen. C'est-à-dire passer ma vie en revue. Regarder dans l'électroviseur. Les véhicules là ont électroviseur. Ça permet de voir derrière s'il y a quelqu'un qui est proche de moi. La cure d'âme là permet de canaliser, de faire une pouille, un réexamen pour voir qui je suis. C'est pourquoi il y a souvent des fiches de cure d'âme qu'on donne aux gens et puis ils remplissent. Mais d'autres mentent dedans. Hein? Nos départ là, ils remplissent les dossiers là. Certains qui veulent se marier, ils mentent au départ. Ils disent non, j'ai commis une publicité, mais c'est avant. Oh, il vient de commettre une publicité, ça fait une semaine. Et Dieu lui demande, est-ce que ça va bien? Il dit, ça va. Non, ça va, la vie est là. Et il y a un frère comme ça qui s'est marié, il a un problème. Il dit lui-même ne peut pas aller avec le papa. Tout est mort en lui. Et puis il a tout fait aussi pour écrire pour dire qu'il va se marier. Mais tu n'es pas homme, tu vas te marier comment? Et les deux vendredis aussi. Là ils sont arrivés là. Et la lumière a rassuré pour dire tout va bien. À l'époque là, les gens n'amplifiaient pas trop le volet santé. Santé, on ne faisait pas tout ça. Donc il a profité. Et ils se sont mariés. La soeur aussi demande les mains. Oui.
La femme a dit, oh, il y a quoi? Tu sais, on appelle le mariage, on fait tellement de courses, parce qu'on est fatigué, reposons-nous. Troisième jour, il dort. Quatrième jour, la femme a dit, le monsieur a dit, hé! La soeur a dit, messieurs, il y a quel problème? Tu es femme comme moi ou bien quoi? Dis-le-moi. Je suis fatigué d'abord, viens me reposer. La paix est arrivée à l'église. Et on les a séparés. Ça, c'est pas mariage. C'est pas mariage. Ça que c'est comme ça, on casse le divorce. Ambassadeur. Un ambassadeur. Tu prends encore des gens. Mais écoutez, un ambassadeur, je n'ai pas dit ambassadeur, il dit ambassadeur. Un ambassadeur. Tu prends encore des gens. Hey! Tu as cassé le mariage. C'est pas un bon type. Mais quel mariage ça? Depuis, elle s'est conservée pendant des années. Elle s'est sacrifiée. Maintenant, elle dit voici au moins quelqu'un qui m'a marié. Ça, c'est un ambassadeur. C'est pas possible, c'est pas bon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, continuons à garder nos sentiments et notre volonté loin du mal, de la paresse, de la colère, de la haine, du mensonge, de la jalousie. C'est-à-dire, continuons à garder nos sentiments, à veiller sur notre état d'âme, notre état d'esprit. Libérons-nous de la colère, de la haine, des rancœurs, de la violence, etc. Etc. Du vol, des querelles, de l'adultère, de la division, de l'idolâtrie. Bien aimé, si un cul d'âme, ton péché est découvert, il ne faut pas t'apprendre à toi, ne t'apprends pas à toi-même. Ne te sens pas culpabilisé. Ton péché est découvert pour qu'on puisse t'aider, pour que tu sortes de là. Bénis Dieu. Ne sois pas culpabilisé. Au contraire, bénis Dieu du fait que ton problème est cerné pour qu'on puisse t'aider. Quelqu'un dit pas moi un médecin, et le médecin fait ses diagnostics. Et on arrive à cerner, on dit mais il a un problème de cancer. Que si on ne traite pas vite, ça risque de l'emporter. Et puis il commence à pleurer. Mais bénis Dieu, il est là, il ne savait pas qu'il avait cancer. Mais c'est un jour-là qu'il a su. On dit tu peux être guéri. On dit il peut être guéri et puis il commence à pleurer. Mais comment on peut guérir? On dit tu peux être guéri. Il dit je suis mort. Tu peux être guéri. Donc les hommes de Dieu sont là pour ce travail. Sont là pour ce travail. C'est important. Que Dieu bénisse sa parole. Si nos péchés sont découverts au cours d'une culte, nous ne devons nulle part nous culpabiliser. On ne doit pas être influencé par une culpabilité. Loin de là. Au contraire, tu dois te réjouir et prendre l'initiative de te faire aider pour sortir de là. Et prendre un nouvel engagement en vue de suivre la voie normale, celle de Jésus-Christ. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Il faut lire. Proverbe 28, verset 13. Il faut lire. Il faut lire rapidement. Proverbe 28, verset 13. Quelqu'un nous prépare Éphésiens 4 versets 11 à 15, je prends 3 versets. 2 Timothée 2, 21, et puis pour terminer, au boucler, Proverbe 28, verset 12. Allons-y. Proverbe 28, verset 13. Allons-y. Celui qui casse ses transgressions ne réussira pas. Ne prospère pas, il ne réussira pas. Il ne pourra pas grandir. Il ne peut pas aller de l'avant. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Celui qui les reconnaît et les abandonne, on aura compassion de cette personne. Cette personne ne peut que s'égayer, se réjouir, parce que son âme serait garantie. Donc, ne cachons pas nos transgressions. Ne cachons pas nos transgressions. Ok. La culte d'âme consiste donc ensuite à porter le remède qu'il faut à notre âme qui a été influencé par le péché. Ça,
compense le vide. Ça permet de compenser le vide. Consiste donc à apporter quoi? Le remède qu'il faut à notre âme. À notre âme qui vit sous l'influence d'un quelconque péché. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi il nous faut nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai. C'est ce que Philippiens 4, verset 8 dit. Il n'a pas lu ça, mais notez. Philippiens 4, verset 8 dit quoi? En peu près, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Quelles sont les pensées qui nous animent? Vous savez, l'homme est esprit. Quand tu penses mal, tu deviens un mauvais esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut être là et puis il est sorcier sans s'en rendre compte. Il pense mal. Il y a un véhicule qui passe et puis il dit, moi je n'ai jamais vu accident. Si le véhicule-là pouvait se renverser pour que je voie un accident aujourd'hui. Mais tu deviens sorcier. C'est une pensée mauvaise qui anime telle personne. Lui n'a jamais vu accident, il veut voir accident, la voiture qui va là, il y a des hommes dedans, des humains. Dieu a créé là, il veut que partir là se renverse, il va voir. Ça c'est quelle pensée ça? Hein? C'est pas de bonne pensée. Alors, il nous faut comprendre ça. Ce texte biblique nous révèle comment veiller soigneusement sur notre âme pour ne pas qu'elle soit influencée par le péché. Il faut donc faire repasser dans nos cœurs les instructions divines que nous recevons au cours des méditations. Faisons passer à notre cœur ce que nous recevions comme instruction lors de notre méditation, lors des études bibliques, lors des exhortations, lors des édifications, lors des programmes tels que la foi en action. Faisons repasser ces paroles de fortification, au lieu de mûrir des pensées contradictoires dans nos cœurs, qui vont nous détruire, terminer notre image. Il faut mûrir de bonnes pensées. Et quand tu mûris de bonnes pensées, tu ne pourras que construire ta vie en Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je termine. Qui peut faire la cure d'âme? La cure d'âme doit être exercée par qui? Un serviteur de Dieu. Un pasteur. Par un chrétien consciencieux. Un conseiller, une personne convertie, libérée, affranchie du péché. C'est celui, dans notre... Vous savez, au niveau de la délivrance, on dit quoi? Ne peut s'occuper d'une âme que celui qui est délivré. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Quand tu n'as pas la vie et puis tu veux communiquer là. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a contre quelqu'un qui ne manifeste pas un charisme? Et puis on lui donne l'ancien, ce jour-là, il veut manifester charisme. Là, allez le voir, il va suer jusqu'à sa voix va casser. Il va quitter là. Dans une honte. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a là, qu'on donne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Jamais. On ne peut pas donner ce qu'on ne détient pas. Il faut donc faire repasser dans nos cœurs des instructions divines que nous recevons au cours des méditations bibliques, des prédications, des formats, etc. Bien aimés, lisons. Éphésiens 4, verset 11 à 15 et 2 Timothée 2, verset 21. Deux lecteurs. Il faut un chrétien permis pour faire la cure d'âme. Un chrétien qui est vraiment préoccupé par des âmes, qui a la soif de voir des gens être délivrés. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Verset. On lit seulement, on va tirer, on va comprendre. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. En vue du perfectionnement. Oui, allons-y. À la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Merci beaucoup. L'essentiel est lu. Vous voyez, on parle ici de dons ministériels.
Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels, il y a des dons ministériels. Les apôtres, quel est leur rôle? Puisqu'il a commencé par la citation là, ce sont eux-là qui vont pour ouvrir des églises. C'est pourquoi on est censé les envoyer pour l'ouverture des églises. Quand l'église est ouverte, voyez, pour sa croissance, il faut envoyer un pasteur. On envoie un pasteur pour donner des instructions, une ligne de conduite, un calendrier à suivre. Il y a des évangélistes. Ce sont eux-là qui partent pour susciter le réveil, le remous, le réveil, pour la conversion de la masse. Les docteurs, ce sont eux qui ont la carrure d'enseignants. C'est des grands enseignants. Je fais cette parenthèse pour dire que dans la soirée d'hier, notre père spirituel a encore honoré, je crois, plus de 7 à 8 docteurs. Et puis plusieurs apôtres viennent encore d'être honorés au sein de la mission. Il y a une vague d'apôtres qui vient de sortir encore. Ça veut dire quoi? Dieu veut étendre son règne dans des pays, dans des nations. Donc, les regards sont portés sur ceux-là qui sont censés être envoyés. Les ciblés. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tous, que ce soit un apôtre, un prophète, un docteur, tout le travail qu'ils font, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour que l'église soit équilibrée, assise. L'église évolue. L'église parte à la perfection. Ils jouent un rôle éminent, eux tous. Tout ce travail qu'ils font, la converge vers un seul but. Rend l'église stable. C'est point. Pour que tu comprennes mieux. Rend l'église stable. Que ce soit le pasteur, l'évangéliste, etc., etc. Le docteur. Que Dieu nous bénisse. Alors celui qui fait la cure d'âme doit être plein de quoi? De compassion pour les âmes, plein de patience, de douceur, distrait, engagé à la prière, ayant une bonne maîtrise de la Bible, dépend de l'Esprit Saint et surtout ayant la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas une bonne communication avec Dieu, une bonne communion avec Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui ne lit pas la Bible, qui n'a pas une vie de prière, ne peut pas faire une cure d'âme. Oui, donc c'est une personne qualifiée qui a la carrure. Il faut avoir la carrure d'exercer ce travail de cure d'âme. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas faire une cure d'âme. Ils comparent la cure d'âme à un simple entretien. Tu as mangé hier? Tu as mangé quoi? Parce que je te demandais, ta tête te fait mal. Tu as pris comprimé? Bon, vraiment? Voilà comprimé pour moi. Tu as fait une cure d'âme. C'est faux, tu as menti. Ce n'est pas cure d'âme ça. C'est entretien. Entretien. Conclusion. Une fois converti, le chrétien qui possède les âmes de Dieu peut se laisser absorber par quoi? Par la poursuite effrénée du monde et de ses valeurs. Une fois que nous sommes convertis, le chrétien qui étant dans ce monde, n'est-ce pas? Quand même on est les âmes de Dieu à notre portée, mais l'ennemi est là. Son but là, c'est de nous contraindre à pécher, nous pousser à faillir, à la faillite. C'est pourquoi veillons, prenons garde, demeurions dans la logique. Il peut nous contraindre à pécher. Alors, ce qui augmente la tortuosité de son âme, ce qui peut augmenter la tortuosité de nos âmes, c'est ça, le péché. Mais au travers de la cure d'âme, on peut s'en sortir. Dieu peut nous faire sortir de là. Dieu peut nous libérer. Proverbe chapitre 18, verset 12, et on va terminer notre culte de ce matin. Proverbe 18, verset 12. Dans la cure d'âme. Pour une bonne cure d'âme, pour que la cure d'âme ait son replay, ait son impact sur ma vie, on m'amène à ma repentance, à être sincère, à dire la vérité, ma part de vérité, ce que j'ai fait, qui n'est pas bien. Si j'ai fait avortement, je le dis, j'ai fait avortement. J'ai tué quelqu'un, je dis j'ai tué. J'ai volé. Mais quand on camoufle, parce qu'il y a une honte, et quand tu le camoufles, Satan lui l'acclame pour dire que je te tiens encore. Parce que tu n'as pas dit la vérité à ton maître. Il ne peut pas dire le nom de Jésus. Allons-y. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier.
Mais avant la gloire se trouve l'humilité. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montrera. Proverbe 18, verset combien? Je vais lire mon passage et on va prier. On a payé le texte comme ça. Bien-aimé, comprends le bien fondé de la queue d'âme. Proverbe chapitre 18, verset 12. Voilà ce qui est écrit. Et dit bien, l'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Proverbe 18, verset 12. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez ce que la Bible dit? C'est tellement clair. L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Vous savez, l'humilité, là, ce n'est pas le fait de fléchir genoux, comme certains le font. L'humilité, c'est de se faire oublier. L'humilité, c'est de se surpasser. L'humilité, il faut te faire oublier. Faut te faire oublier. L'humilité, c'est ça. C'est pas le fait de m'abaisser jusqu'à je touche le sol. On dit, il est humble, c'est pour ça, c'est l'hypocrisie. C'est pas l'humilité. Une personne humble, c'est une personne qui est vidée de lui-même. Une personne qui est prête à accepter tous les reproches qu'on va lui faire. C'est ça une personne humble. Qui est prête à s'accepter et accepter les reproches. Une personne est passée, qui la surpasse. Et quand on est dans un milieu, on ne sait même pas qu'il est là. On ne sait même pas qu'il est là. Mais les orgueilleux là, ce sont eux qui ne cessent de vociférer en plein milieu. On attend leur voix. Oh, il est là-haut. Il est venu haut. Non, là encore, on est foutu haut. Ça c'est ce qui précède la chute. Mais ce qui croit précéder la gloire, c'est l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas dire, ne peut pas étaler sa vie pour qu'on l'aide. Pour que quelqu'un accède à la queue d'âme, il faut que la personne soit humble pour s'approcher d'un homme de Dieu. Et puis de lui dire, le frère est venu du pasteur. Il dit, par rapport à son rang social, écoutez, il dit, pasteur, si tu ne m'aides pas là, je suis mort. Ma Bible, je dis, je sortis. Je ne sais pas ce qui m'est. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est orgueilleux, on peut laisser ça. Ça n'a jamais arrivé. Et puis quand ça arrive, il est étonné. Il dit, mais moi, je ne sais même pas comment j'ai fait. Tu sais comment tu ne sais pas comment j'ai fait. Mais lui, il était tellement humble qu'il s'est vidé dans l'église. Aujourd'hui, il demeure chrétien. C'est une autre personnalité aujourd'hui. Il continue de servir son Dieu tranquillement. Bien-aimés, faisons-nous aider. Acceptons de nous faire curer. Les temps qui courent sont fâchés. Jésus-Christ est à la porte. Que Dieu nous bénisse. Amen.